Bonjour, je reviens vers vous pour vous parler des préoccupations que nous avons tous et qui sont des obstacles au bien-être au travail et à l'efficacité. Elles viennent bloquer nos actions, tournent dans notre tête sans que nous puissions nous en défaire. Elles sont elles aussi à l'origine du stress et du mal-être au travail. Dans cette vidéo, j'aborde ce problème afin que vous en preniez conscience et que plus tard, avec de la pratique que nous aurons l'occasion de voir et de la détermination, vous puissiez les évacuer et vous sentir libre. Je vais auparavant vous raconter une petite histoire, celle d'un manager. Je suis très occupé. Je travaille beaucoup, je m'investis sans compter dans mon travail. J'ai suivi des dizaines de formations de management. Je donne beaucoup à mes employés et je fais sans cesse des efforts pour leur être agréable et juste. Si je n'étais pas là, ils passeraient leur journée à bavarder près de la machine à café ou à fumer une cigarette devant le hall d'entrée. Pourquoi est-ce que je n'y arrive pas? Que je ne peux leur donner envie, les motiver, les rendre acteurs et responsables. J'ai sacrifié ma vie de famille. Je ne vois pas ma femme. Mes enfants ne s'intéressent plus à moi. Je suis harassé, perdu, seul dans cet univers impitoyable. Soudain, je lève mes yeux larmoyants et pose un regard désespéré sur la pendule de mon bureau. Il est 21 heures. Je me lève brusquement, comme si une force inconnue me poussait à partir. Je prends l'ascenseur, dans les locaux où seul le silence m'accompagne. Je presse le pas sur le parvis de la Défense et me dirige vers la station du RER A. Il y avait encore des gens qui, comme moi, rentraient chez eux préoccupés, avec un plein cartable de problèmes. Une jeune dame qui marchait devant moi laisse tomber un papier de son sac. Je le récupère, la rattrape, et je lui dis « Pardon, madame, vous avez tombé un papier ». La jeune dame s'est retournée, m'a regardé avec un sourire. Sereine, elle m'a répondu « Gardez-le, monsieur, il peut vous être précieux ». J'ai mis le papier dans ma poche pour le sortir uniquement dans le RER. Mais, surprise, lorsque je l'ai ouvert, je vois écrit en gras « Si je suis préoccupé, c'est que je suis réactif à tout ». Et dessous, un petit caractère, la réactivité, source de mal-être et d'inefficacité. Jamais je n'aurais imaginé qu'un simple papier allait changer aussi profondément ma vie, me rendre heureux, plus efficace et me permettre de m'épanouir professionnellement et de retrouver ma vie familiale. Je vous propose de faire un petit exercice. Vous êtes en ce moment en train de m'écouter et de regarder ma vidéo. Essayez de sortir de vous-même et de projeter votre conscience dans le coin de la pièce où vous vous trouvez. Et regardez-vous écouter. Lire le PowerPoint. Réfléchissez à votre état d'esprit du moment. Pouvez-vous l'identifier? Que ressentez-vous? Comment le décrivez-vous? Pour moi, qui fais cet exercice en même temps que j'écris ce PowerPoint, je me sens libre. Je trouve de la sérénité, comme quelque chose qui habite mon corps, mais aussi l'extérieur de celui-ci. J'ai l'impression que cette chose embrasse l'univers. La capacité que nous avons de réfléchir ainsi est caractéristique de l'homme. C'est ce que nous appelons
la conscience de soi. C'est grâce à la conscience de soi que nous pouvons faire et défaire nos habitudes, celles qui sont au cœur de notre pilotage automatique. Nous ne sommes pas nos sentiments, ni nos humeurs, pas plus que nos pensées. Le simple fait que nous puissions réfléchir à tous ces éléments nous en distingue. La conscience de soi nous permet aussi de nous projeter et d'étudier la façon dont nous nous voyons, c'est-à-dire d'examiner le paradigme du moi, le paradigme fondamental de notre efficacité. Elle affecte aussi nos idées, nos comportements et notre façon de voir les autres. Elle devient la carte qui représente la nature de l'homme. Pourquoi la conscience de soi est-elle si importante? La conscience de soi, de notre singularité, revêt une importance qui est loin d'être anodine sur l'efficacité que l'on peut avoir et sur les préoccupations que nous laissons pénétrer dans notre champ de conscience. À chaque instant, notre cerveau reçoit des centaines d'informations de l'extérieur, mais aussi des pensées de notre intérieur. Notre cerveau sélectionne certaines informations et les considère comme sans importance. Aussi, elles ne passent pas nos filtres et sont rejetées. Alors que d'autres envahissent notre cerveau et viennent nous préoccuper, parce que notre cerveau les a réceptionnées, et c'est à nous de savoir ce que l'on en fait. Nous sommes donc soumis à tout instant à des informations venues de divers horizons et environnements qui viennent nous solliciter et attendre une réponse. À l'intérieur de l'entreprise, la charge de travail et ses délais, les objectifs difficiles à atteindre, le manque de reconnaissance, l'exigence de certains responsables qui n'ont la vision que de leurs priorités, les postures toxiques de certains managers, le manque de respect et d'exemplarité, le jeu des syndicats, l'ambiance de travail, la peur des plans sociaux, etc. À l'extérieur de l'entreprise, les problèmes financiers, l'augmentation des dépenses obligatoires, la crainte du chômage, les problèmes familiaux, la maladie, la difficulté de concilier les préoccupations personnelles et professionnelles, la dépendance financière des enfants, la peur de l'insuffisance financière à la retraite, l'appréhension du futur. Toutes ces préoccupations, même si elles ne sont pas exhaustives, viennent provoquer des blocages, des inquiétudes, du stress, du mal-être au travail. Chacun d'entre nous donne des réponses ou les subit, selon sa personnalité et sa prise de conscience. Nous savons tous que la frontière entre le travail, les environnements et la maison n'est pas étanche. Les préoccupations nous accompagnent dans notre parcours. Un problème à la maison rentre au travail et un problème au travail rentre à la maison. Alors que faire? Qui peut solutionner nos préoccupations? La prise de conscience nous montre, comme je l'ai développé dans la vidéo précédente, que nous sommes les seuls à donner une réponse à une sollicitation. Tant que la réponse n'est pas donnée, nous sommes préoccupés. C'est l'action qui chasse naturellement la préoccupation, lève les blocages et permet d'avancer. Cette vidéo est terminée. Elle a pour objectif de vous montrer que les préoccupations qui nous affectent sont des obstacles au déroulement serein
et efficace de notre vie professionnelle et personnelle. À la prochaine fois pour la prochaine vidéo. À bientôt.